Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vais faire ce tirage là parce qu'on me l'a demandé, donc c'est pour Donald Trump. On m'a demandé ce tirage, si je pouvais faire un tirage pour lui, pour voir un peu comment se déroulent les choses actuellement, voir un peu où il en est, ce qui va se passer plus ou moins dans les jours ou les mois qui arrivent. Donc on va essayer de faire ce tirage. Tout d'abord, je voulais vous remercier à tous pour tous ces messages que vous m'avez adressés. Franchement, ça me touche énormément, ça me fait énormément plaisir de vous voir si nombreux à regarder mes vidéos, à les liker, les partager peut-être aussi et commenter surtout. Ça me touche vraiment du fond du cœur. Je vous en remercie infiniment les amis. Voilà, donc je vais attaquer ce tirage pour vous. J'ai tiré les cartes, je ne sais pas ce qu'il y a encore derrière, ce qui se cache. Par contre, j'ai tiré aussi 3 cartes avec l'oracle des vies intérieures pour voir plus ou moins une de ces vies intérieures à Donald Trump. Parce que bon, on peut en avoir plusieurs ou on peut être ou en avoir un peu moins. Voilà, donc j'ai voulu un peu voir un peu tirer ces cartes-là aussi pour savoir une de ces vies intérieures. Donc je vais vous faire d'abord la lecture du premier tirage et puis après je vous lirai les 3 autres cartes les amis. Voilà, je commence donc par la première carte. La première carte, c'est l'élévation. Donc on voit quelqu'un d'un certain âge qui monte des marches et des gens en bas qui l'acclament. Ouais, j'espère que vous voyez bien la carte. Donc déjà là, ça veut dire pour moi personnellement, et ce que j'en ressens, ça veut dire qu'il est en train d'évoluer encore et encore, et qu'il y a quelque chose de positif qui va l'emmener en haut d'une marche. En haut des marches, pardon. Donc pour la première carte. Ensuite, nous avons la carte de la loi. Donc la loi, ça peut être des juges, ça peut être le Sénat, ça peut être plein de choses au niveau américain, puisqu'ils ont plusieurs, à Washington DC, ils ont plusieurs trucs. Donc, et là, ça nous parle de la loi, donc il y a quelque chose qui se passe avec la loi. Ça peut être aussi, ça peut représenter des corps armés, puisque l'armée c'est la justice, ils sont là pour protéger, pour protéger le peuple. Voilà, donc déjà nous avons l'évolution et la loi. On va voir ce que ça donne après par la suite. Et là nous avons l'homme. Donc on voit que c'est un chevalier avec une épée qui montre du doigt. Donc pour moi la loi, là comme je le ressens, ça pourrait être les militaires. Je ne suis pas sûre, c'est ce que j'en ressens par rapport à ces 2 cartes. Donc les militaires peut-être sont là pour prendre le contrôle, pour emmener peut-être de nouveau monsieur Donald Trump, le président Donald Trump sur les marches. Ou alors c'est eux qui vont justement procéder à l'évolution de Donald Trump. Je continue. Nous avons des compromis. Alors là, ça veut dire que, si vous voulez en quelque sorte, il s'est passé quelque chose donc, avec ces hommes, ces militaires. Il y a eu des compromis, des serrages de mains. On voit bien que la carte, c'est des mains qui se serrent, donc quelque chose de positif. On le voit bien sur la carte, donc ça voudrait dire que ils ont tout en main. Ces hommes, la loi, les militaires et les compromis, donc ils ont tout en main. Pour moi, ils sont là pour que la justice se fasse. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Ils sont là pour que la justice se fasse. Et on voit bien ces militaires le militaire ou l'homme en uniforme, quoi, qui est bien dirigé vers la loi. Il est bien dirigé vers la loi, comme vous pouvez le voir. Et l'évolution à côté. Donc on sait qu'il y a des choses qui se passent d'après les cartes là. Et il y a bien quelque chose avec les militaires, Donald Trump,
Il y a bien quelque chose avec ça et ils ont bien... il y a des... Par rapport au compromis qu'il y a, tout ça, et il y a bien quelque chose de bien précis entre lui et eux. Ça, c'est certain. Et le serrage de main qui est bien fort. Ensuite, dû à des trahisons, c'est-à-dire que par rapport à plein de trahisons concernant Donald Trump, on a essayé de le poignarder plusieurs fois. Hein. Quand je dis poignarder, vous comprenez le sens du mot. Donc par rapport à tout ça, ils sont la loi est au milieu, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui se passe vraiment, vraiment, vraiment d'après les cartes. Après, c'est mon ressenti, c'est ce que j'en ressens. Ils sont bien là pour anéantir les traîtres, hein, comme je vois. Donc il y a vraiment ces compromis qui sont passés, ces pactes de main, d'alliance avec les militaires pour les traîtres, concernant les traîtres. On le voit bien. Hein. Ensuite, je vais arriver à la deuxième rangée. La surprise. Alors là, la surprise, c'est un cadeau. Donc, alors, avec l'évolution au-dessus, donc beaucoup de personnes vont être surpris par quelque chose. On voit un cadeau qui est tendu, quelque chose qui est tendu. Pour Donald Trump. À côté, on a la loi, et parmi certaines personnes dans la loi, alors peut-être des gens au niveau du Sénat ou autres, sont coupables de beaucoup de choses concernant Donald Trump. Et comme on voit là aussi, par rapport à ces deux cartes, sont les militaires qui sont là, hein, je pense que c'est les militaires, hein, qui sont là, vont les montrer du doigt, ces coupables. Vous allez les connaître, ces coupables. Moi, les cartes, elles parlent. Donc, pour moi, j'en déduis ça. Peut-être je me trompe, mais c'est ce que j'en déduis. Hein. Les coupables sont bien montrés du doigt. Et la surprise aussi, le cadeau qui est juste à côté, c'est de nous montrer les coupables aussi. Ceux qui ont voulu justement lui faire du mal. Vous voyez? Ils sont montrés du doigt. On va les découvrir. Et la loi qui est là au-dessus va découvrir, va montrer les coupables. Et c'est une fatalité. Hein, c'est là, les militaires en haut, comme vous pouvez le voir, les hommes en uniforme, la fatalité, donc concernant les coupables, donc la fin de quelque chose. Il va vraiment se passer quelque chose de gros. Peut-être, comme je vous dis encore une fois, peut-être que je me trompe, mais les cartes, elles ne mentent pas. Hein, elles disent elles disent la vérité. Et bon, après, c'est vrai, on peut se tromper. Peut-être moi, je peux me tromper, mais les cartes elles-mêmes, non. Donc, on voit bien une fatalité, quelque chose qui se passe avec les hommes en uniforme, hein, une fin de quelque chose, et les coupables vont tomber. Comme on voit, hein, on voit un personnage en feu là, on voit des tours en feu, on voit pas mal de choses, un avion. Donc il y a vraiment quelque chose de gros qui se prépare. Ensuite, l'amour-propre qui sort. Alors bon, c'est la carte de la sexualité, mais pour moi, comme je la ressens, la sexualité n'est pas forcément la sexualité, c'est aussi l'amour-propre. Après, on peut en déduire qu'à ces personnes coupables, comme là, quand je mets ces trois cartes à côté, on peut dire que ces personnes coupables ont beaucoup de choses à se reprocher concernant peut-être la sexualité, quelque chose de vraiment pas joli, dans ce sens-là. Ensuite, là, c'est les compromis, ça touche l'amour-propre, ces compromis que Donald Trump passe avec les militaires, ou si c'est les militaires, hein, pour moi, eh ben, c'est quelqu'un, hein, c'est des hommes en uniforme, hein, donc pour moi c'est ça. Ça touche l'amour-propre, c'est-à-dire qu'ils sont, par rapport à tout ce qu'ils ont découvert, pour moi, hein,
ben, c'est vraiment, au niveau de tout ce qu'ils ont découvert, c'est vraiment, ça les touche au plus profond de eux, quoi. Ensuite, on a le boomerang pour les traîtres. Ils vont se prendre un boomerang. Voyez les deux cartes, hein. C'est-à-dire que tout va leur revenir en pleine figure. Le mal qu'ils ont fait, tout le mal qu'ils ont pu faire, ils vont se le reprendre au centriple, hein, comme on dit. Hein. Voilà, pour la deuxième ligne. Je continue sur ma troisième ligne. On a donc toutes les accusations qui ressortent. Donc la surprise, l'évolution de Donald Trump par la loi, par les militaires, les compromis, il y a les traîtres, il y a la surprise, et là on a toutes les accusations. Alors comme on sait aussi qu'il y a un procès qui se prépare pour Donald Trump, là va sortir toutes les accusations. Alors que ça soit du côté des démocrates et que ça soit du côté républicain. Et ils vont essayer, alors là je parle pour Donald Trump, par rapport à ces accusations, ils vont l'accuser d'instabilité, que c'est une personne qui est instable. Voilà, ils vont l'accuser d'instabilité, que soi-disant Donald Trump est instable. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai retourné celle-là avant, c'est après. Donc, alors ça discute pendant les accusations. Il va y avoir énormément de débats par rapport à tout ça. Ça discute, hein, et ça en parle déjà maintenant, je le ressens comme ça, c'est en train d'en discuter. Et ça parle. Beaucoup de choses qui vont être mises au grand jour. Et là, voilà ce qui en sort. Et là, c'est flagrant. Donc, là, vous avez ces trois cartes. Donc, l'accusation, la parole, étrangère. Voilà. D'après vous, ça veut dire quoi? La parole étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Accusation, parole étrangère pour vous. Pour moi, ça veut dire qu'il y a eu ingérence étrangère. Voilà pourquoi. Ensuite, je continue. Là, il y a une femme qui sort. Alors, je ne sais pas cette femme qui elle est et qu'est-ce qu'elle vient faire aussi. Alors, elle est accusée aussi, cette femme, de s'être peut-être émissée dans l'ingérence étrangère. Il y a une femme. Et là, il y a des accusations concernant la fécondité, concernant les enfants. Voilà, il y a des accusations aussi, puisque je suis sur la ligne 3. Il y a des accusations concernant les enfants. Et le boomerang aussi pour les traîtres concernant des enfants. Alors, il y a des grossesses, c'est un peu tout mélangé, hein, les enfants, il y a de tout. Et ça apporte aussi la naissance de beaucoup de choses. Donc ensuite, là, comme je vous disais tout à l'heure, donc, ils vont l'accuser d'instabilité. Mais il y a plein de choses qui vont ressortir par rapport aux accusations. Il y a la parole et il y a l'étranger. Donc vraiment, là même l'armée est beaucoup sur le front apparemment par rapport à l'étranger aussi. Donc c'est bien par rapport à l'ingérence étrangère, hein, comme je le ressens. Là, tout le côté, si vous voulez, obscur donc, de cette histoire, il y a de la surveillance. Là, on voit une montgolfière avec un homme habillé en vert, avec une longue vue qui surveille. Donc, ça veut dire il y a beaucoup de choses qui est... comment expliquer? Je vais essayer de bien me reformuler. Apparemment, dans cette ingérence étrangère, il y a des gens qui surveillent dans des pays étrangers, en fait. Donc, voilà. Et qui ont mis de l'instabilité dans le pays américain. Voilà, c'est plutôt ça que je ressens.
Et ça fait longtemps que ces étrangers sont, comment vous expliquer, sont à l'affût. Comment je peux expliquer ça pour que vous compreniez bien comment je ressens le jeu et comment je peux en lire. Donc nous avons les militaires, la fatalité par rapport à l'ingérence étrangère, et c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. C'est-à-dire que cette ingérence-là, elle est là depuis longtemps. Est-ce que ce serait Washington DC? Je ne sais pas, mais elle est là depuis longtemps, cette ingérence étrangère. Par contre, il va y avoir des retards sur beaucoup de choses par rapport à certains compromis pour avoir les traîtres, hein, comme on dit. Il y a quand même un peu de retard. C'est la carte du retard qui me sort là. Vous pouvez voir. Voilà. Donc la carte du retard. Et puis la dernière carte, et bien voilà. Nous avons la carte de la victoire pour Donald Trump. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il va se passer, il aura une victoire. Voilà. Donald Trump aura une victoire. Et comme c'est encore un chevalier, un homme en uniforme, ça veut dire que l'armée est là justement pour apporter la victoire et la paix et la liberté dans le pays. Voilà. Donc voilà pour ce jeu qui finit très très bien, hein, puisqu'on finit sur une carte très 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 positive, la victoire. Donc voilà, les traîtres, le boomerang, les enfants, la naissance, il y a une victoire qui se fait, l'ingérence étrangère qui nous ressort là, les accusations, la loi contre les coupables par rapport à l'ingérence. Pour moi c'est ça, hein, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre par rapport à comment je ressens le jeu. Hein. Donc voilà. Franchement, logiquement, Monsieur Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il devrait s'en sortir vraiment, vraiment bien, quoi. Je veux dire, il a la dernière carte aussi qui est très positive. Donc, hein, évolution, les coupables par rapport à l'étranger, du retard et la victoire à côté. Donc en fait le retard pour moi c'est comme si on nous disait quelque part patience, patience, patience. Voilà, les choses se font mais patience. Voilà les amis, là déjà pour ce jeu là. Maintenant je vais découvrir pour vous la vie intérieure, une des vies antérieures que Donald Trump aurait pu avoir. Donc, alors je vais découvrir la première carte. Il y a l'Égypte. Alors je ne sais pas s'il est lié avec l'Égypte, mais en tout cas dans une de ses vies antérieures, l'Égypte était très important pour lui. C'est ce que j'en ressens et ce que je vois. Regardez les amis, la carte de l'Égypte. Donc l'Égypte était déjà dans une de ses vies antérieures. Est-ce qu'il était égyptien? Est-ce qu'il faisait partie de quelque chose par rapport à l'Égypte? Donc là, il y a l'Égypte qui sort pour lui. Était-il peut-être, je ne sais pas, au niveau de l'Égypte, en tout cas, il devait être égyptien ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a la carte de la spiritualité et la religion. Donc c'est quelqu'un qui était déjà dans une de ses vies intérieures, qui était très spirituel. Et cela le prouve là encore, là maintenant, par rapport à cette carte qui vient de sortir. Il a ça dans le sang. Il est très spirituel. Et la religion, je ne sais pas si... Dieu, quoi. Hein, Dieu, le créateur, c'est important pour lui, hein, apparemment. Et dans une de ses vies intérieures, cela était aussi très important. Et puis là, nous avons la carte de la guerre et de la bataille. Donc c'est bien... il était déjà... Dans une de ses vies intérieures, il était déjà en guerre et en bataille. C'est-à-dire que c'est un homme qui se bat pour la spiritualité, pour quelque chose de merveilleux. Et puis là, on voit bien encore la pyramide là, le soleil là à côté qui sort, qui nous montre que l'élévation, elle est là, quoi. Même dans ses vies intérieures, déjà, il était en élévation, avec le monde spirituel. Et il était protégé dans ses guerres et ses batailles. Belle carte pour Donald Trump. Franchement, ça montre
ça montre beaucoup de choses par rapport à ce qu'il essaye d'entreprendre pour aider les Américains à retrouver la liberté, la paix, et puis simplement aussi que ça va aider le monde. Ça va aider le monde. C'est ce que je ressens moi. Voilà. Et comme je vous dis qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, en tout cas les cartes, voilà ce qu'elles en disent pour lui. Voilà les amis. Par contre, j'ai un petit message à vous passer. Voilà, vous savez qu'on a une autre chaîne. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Et donc, je mettrai en dessous de la barre de description, je mettrai le lien pour que vous sachiez que vendredi 12 février, nous lançons une première par rapport à un débriefing lors de nos enquêtes, nos dossiers que nous faisons sur la chaîne Esprit. Alors, pour ce jeu, je me suis servi, pour faire le premier jeu, je me suis servi de l'oracle des miroirs, comme vous pouvez voir. Et pour donc les vies intérieures, je me suis servi de l'oracle des vies intérieures. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'essaierai d'en faire un autre. On m'a demandé sur Brigitte Macron, on m'a demandé aussi sur Marine Le Pen. J'essaierai de voir, d'en faire régulièrement. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire. Likez, partagez si vous avez aimé, donnez-moi vos impressions, ce que vous avez ressenti par rapport au jeu. Si certains le ressentent comme moi, dites-moi, laissez-moi un message et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre surtout aussi. C'est important de vous répondre, moi je sais que j'essaye de faire du mieux que je peux pour répondre aux gens. C'est important pour moi et c'est important pour vous. Voilà les amis, je vous fais d'énormes gros bisous. Amour, paix et sérénité. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Que la paix, l'amour et la sérénité soient avec vous. Soyons solidaires, soyons unis dans ces épreuves malheureusement difficiles pour nous tous. Je vous aime fort, fort, fort. À très bientôt. Au revoir.